Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va se... Excusez-moi. On va faire du maquillage. Enfin, je vais essayer de me maquiller. Et en même temps, je vais vous parler de mes résolutions 2024. Parce que c'est quand même dimanche, hein, et on est mercredi. Non, jeudi. Non, on est quel jour? Jeudi. Ça passe trop vite. J'ai cru qu'on était mercredi. Mais c'est quand même dimanche les résolutions, du coup bah je vais les faire. Et en même temps on va faire un petit maquillage. Donc je vous garantis pas que le maquillage il va être super beau, parce que moi le maquillage c'est compliqué. Pourtant avant j'adorais me maquiller, je mettais du fond de teint, anti-cerne et tout. Mais j'aime bien être démaquillée. Vous voyez, ça me dérange pas. Vous savez ce qu'on me dit à chaque fois? Regardez, attendez, je vais faire un zoom sur ma tête. Et c'est vrai que j'ai des grosses cernes. Regardez le focus, comment il est trop beau. Oh, j'aime trop. Mais regardez mes cernes. J'ai des énormes cernes. Et ça, c'est depuis tout le temps. Et j'ai appris à accepter. Attendez, on va dézoomer. Hop. Et j'ai appris à accepter d'avoir mes cernes. Parce que j'ai pas envie de me créer un complexe. J'en ai eu tellement des gens qui me critiquaient sur mes cernes. Parce que c'est vrai que j'ai des grosses poches de cernes. Mais j'ai beau dormir 10 heures, 11 heures, 24 heures, tout le temps que je veux, j'aurai toujours des cernes, c'est génétique. Et je me suis dit, certes, si j'achète de l'anti-cerne, ça sera mieux. Vous voyez, quand je fais une photo ou quand je filme, genre quand je fais comme ça se voit que j'ai des cernes. Mais j'ai appris à les accepter. Et même si je me suis dit, si j'achète un anti-cerne et que je mets de l'anti-cerne, certes ça va être beaucoup plus joli et je vais me trouver mieux avec de l'anti-cerne. Mais après, si je m'habitue trop, je sais pas comment dire, mais si je m'habitue trop à avoir de l'anti-cerne sur mes cernes, et bah après je vais plus me trouver jolie en étant démaquillée. Je sais pas si vous voyez, je suis sûre que vous voyez ce que je veux dire, mais vu que je sais pas parler et je sais pas exprimer ce que je veux là et là, mais voilà. Du coup j'apprends à accepter mes cernes. Et du coup bah voilà. Bon, du coup on va se faire un petit maquillage. Et voilà. Je vais chercher mon miroir. J'ai pris mon petit miroir, regardez. Ah bah voilà, je vous ai filmé une vidéo mes cadeaux de Noël. Et en fait il y avait mon trépied et je savais pas comment vous le montrer. Du coup voilà, il ressemble à quoi? Il sort dans tous les sens. Et vous voyez, il est à ma hauteur. Il est trop bien. Parce qu'avant je vous calais sur des boîtes. Désolée. Bon, j'ai pris le petit miroir pour me regarder. Parce que de là, je vois pas. Hein. Là, je vois bien. Du coup, on va commencer par... Alors par contre, je suis pas douée. Hein. Vous m'excusez, d'accord? Vous attendez pas à un make-up de fou malade. Je fais de mon mieux. Déjà, je vais mettre un peu de Labello. C'est du Labello de chez Action. Résolution. Alors, c'est cliché, hein, mais c'est être heureuse. Parce que cette année, elle était un peu dure pour moi. En fait, le problème, c'est que... Enfin, j'en parle des fois sur mon TikTok. Si vous voulez voir mes autres vidéos, enfin, le réseau où je suis le plus active, c'est TikTok. Genre Insta, je suis en privé, du coup, vous pouvez pas voir, désolé. Snap, j'ai que 2 personnes sur Snap, donc voilà. Et TikTok, c'est là où je poste pas toutes mes vidéos. Oui, c'est être heureuse parce que il y a 2 ans, ça va faire 2 ans et demi, avant j'habitais dans la région parisienne et j'étais bien là-bas, j'avais un travail, j'étais dans l'hôtellerie et mes parents, enfin quand ici là, on est dans ma maison de campagne et j'habite chez mes parents et c'était une maison secondaire. Donc ça fait qu'on venait ici pour les vacances, mais juste pour les vacances. Et il y a 2 ans, donc en 2021, mes parents ils ont décidé de quitter la région parisienne et de venir habiter ici. Pour vous dire que j'ai pas trop voulu. Et j'ai dû quitter mon travail, donc j'étais en CDI en hôtellerie. Je faisais le petit déjeuner, donc j'étais très bien là-bas. Et j'ai dû quitter cet emploi-là, alors que j'avais pas envie. Et du coup, j'ai jamais réussi à faire le deuil du déménagement. Et du coup, ça fait que je suis triste.
depuis 2 ans et demi. Et j'ai jamais réussi à faire le deuil parce que je ressasse toujours le avant, quand j'étais bien là-bas, quand j'étais pas triste. Et après, ça a fait que ça a accumulé toute ma tristesse. Ça, les chiens ils ronflent, je suis désolée. En plus, elle est trop bien installée, Tina, elle est trop belle. Mais du coup, ça fait que j'ai été triste. Et c'est très dur de faire le deuil d'un déménagement. Et en fait, je veux faire le deuil, mais volontairement, je le fais pas. J'ai pas envie d'oublier, je sais que j'oublierai pas, mais j'ai pas envie d'oublier cette partie de ma vie. Donc, j'ai envie de faire le deuil et puis être triste, mais j'ai pas envie de le faire. Et je vis toujours dans le passé et je me dis toujours que là-bas je serai mieux, etc., etc. Et du coup, ça fait que bah, je suis triste. Et du coup, ça fait que j'ai accumulé plein de choses. Et pour le travail, déjà, j'ai galéré à retrouver du travail parce que j'ai bossé dans la maroquinerie. Puis après 4 mois, j'ai arrêté. Après, pendant un an et demi, j'ai pu travailler. Là, j'ai réussi à trouver du travail. Mais vous voyez, ça sera jamais pareil. Je sais pas, ce travail-là, c'était mon premier travail et j'ai trop aimé travailler dans l'hôtellerie. Et mes parents, ils me disent, mais retravaille ici, mais dans l'hôtellerie. Et moi, je leur réponds, c'est pas pareil. Et ils me disent, en quoi c'est pas pareil? Mais je sais pas comment l'expliquer, mais pour moi, c'est pas pareil. Je peux pas retravailler dans l'hôtellerie. Ici, je vais jamais être heureuse dans ce travail-là en étant à la campagne que en étant là-bas. Je sais pas comment expliquer. Hein. Et j'ai pas envie de tester parce que ça va me rappeler plein de souvenirs et que voilà. Donc déjà être heureuse parce que cette année compliquée. Hein. Désolée, je parle plus. C'est très 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 compliqué pour moi. Bon, j'ai mis de l'eyeliner. Deuxièmement, j'aimerais me donner à fond sur les réseaux sociaux. Donc TikTok, je l'ai commencé cette année. Et j'ai 156 abonnés et je suis trop contente. Parce que moi, c'est vraiment ma passion, genre les réseaux. J'ai toujours été sur les réseaux. Quand j'étais petite, oui, en plus quand j'étais petite, j'avais Snap. Et je filmais tout le temps sur Snap. Vous voyez les gens qui mettaient toute sa vie sur Snap, mais en fait c'était moi. Après j'ai dévié, après j'ai arrêté sur Snap, j'ai dévié sur Insta. Je postais tout le temps sur Insta. Puis un jour je me suis lancée sur TikTok. Et je trouve que TikTok c'est vraiment une appli pour moi. Parce que sur Insta t'as pas beaucoup de visibilité et sur Snap aussi. Que sur TikTok, vous voyez, ça va un peu partout. Je sais pas comment expliquer. Mais je trouve que TikTok, c'est vraiment une appli si tu as envie d'être créatrice de contenu comme moi. J'aimerais être créatrice de contenu. Parce que j'aime pas les gens. Dans la vie. Mais je trouve que TikTok, si tu as vraiment envie... Enfin, si tu as envie d'être créatrice de contenu, lance-toi sur TikTok. Et il faut vraiment se donner. Regardez. Et c'est pour ça que je me suis acheté une caméra à 500 €. Parce que c'est vraiment ma passion de filmer des vidéos. Avant, j'étais passionnée de photos. Et c'est pour ça que mes parents ils m'ont acheté un appareil photo. J'avais le Fujifilm, je vous montrerai en photo. Puis après, j'ai dévié sur la vidéo, mais l'autre appareil photo, il faisait pas le retour caméra. Et c'est très important et la qualité n'était pas pareille. Vous voyez sur ma chaîne YouTube, regardez la première vidéo. C'était, je vous montre mon Pinterest. Et c'était avec mon ancienne caméra. Et vous allez voir la différence de qualité. Enfin, vous m'avez compris. Vous verrez la différence de qualité, que c'est pas du tout pareil. Et c'est beaucoup mieux. Après... me lancer dans le tatouage. Je vous en ai parlé dans mon avant-dernière vidéo que en fait j'ai toujours aimé le tatouage. Il y a 2 ans, mon père il avait acheté une machine à tatouage et j'ai tatoué. Donc je vous montrerai les tatouages que j'ai réalisés sur mon père, je vous les montrerai là. Et moi je trouve que j'ai un bon niveau. Alors ça c'est pas parfait,
mais je trouve que j'ai un bon niveau. Mais pareil, je suis à la campagne. Que ici, pour se lancer dans le tatouage et faire une formation, parce que moi j'aimerais faire une formation. J'ai beau avoir pour moi un bon niveau, il faut quand même une formation, vous voyez. Et ici, il n'y en a pas. On m'a fait venir dans la campagne. Tout ce que j'aimerais faire, je ne trouve pas ici. Que je serais restée dans la région parisienne. Vous voyez, je ressasse le passé encore. Mais je serais restée dans la région parisienne. J'aurais pu, vous voyez, j'aurais pu aller à Paris et me lancer dans le tatouage et faire une formation. Mais ici, hein, vous voyez, je ne sais pas me maquiller. Hein. Mais ici, eh ben, il n'y a pas de formation. Pareil, j'aimerais faire les ongles. Je regarde sur Pôle emploi parce que je ne sais pas où regarder. Si vous connaissez des formations autres que Pôle emploi. Attendez, je prends un coton-tige, je ne vais pas rester comme ça. Mais moi je regarde sur Pôle emploi et il n'y a rien. Il y a à Tours. Mais à Tours c'est à plus d'une heure de chez moi. Et puis après quand je regarde les formations, alors je comprends pas pourquoi c'est écrit ça. Ça met formation au centre et après ça marque à distance. Et moi je sais que si c'est à distance c'est mort parce que j'aurais plus la motivation. Moi si je veux faire ma formation, mon tatouage, c'est dans le centre et je veux faire de A à Z dans le centre. Vous voyez, je veux pas faire dans le centre, après je reste chez moi, j'apprends par distance, je sais pas quoi, je retourne, ça va me démotiver. Moi je vais faire, je vais faire dans le centre ou sinon rien du tout. C'est compliqué en plus. Hein. Et voilà. Et je trouve que ici il n'y a pas grand chose. Je prends une comme ça. Je trouve qu'il n'y a pas grand chose ici en tatouage. Donc j'aimerais me lancer dans le tatouage et je vais acheter une tablette, donc un iPad. Ça se dit un iPad ou pas? Oui. Un iPad et comme ça, je vais installer Procreate ou je sais pas s'il est déjà installé. J'ai jamais eu une tablette iPad. Donc je sais pas comment ça se passe. Et je vais m'entraîner au tatouage, faire des flashs. M'entraîner au dessin. On va beaucoup faire tatouer, je suis sûre. J'ai retrouvé la dernière fois une vidéo de moi qui disait sur TikTok, alors elle est plus sur TikTok, j'ai supprimé, pourquoi je ne sais pas, mais qui disait que j'avais trop envie d'être tatoueuse, c'était mon rêve et tout. Je vous la montrerai si je la retrouve. Mais j'aimerais trop. Pareil aussi, j'aimerais me lancer dans une formation d'ongles. Mais j'avais acheté un kit chez Ongle 24. Et j'aimerais trop. Je trouve ça trop beau. Et je me suis découverte cette passion-là. Mais je peux pas m'entraîner chez moi parce que comme je vous ai dit, je travaille dans la charcuterie. Donc je peux pas me faire des ongles longs. Du coup c'est embêtant. Après, j'ai aussi que vu que j'ai un bon appareil photo, j'aimerais trop par exemple, je vais vous donner un exemple. Au marché de Noël, vous voyez les petites maisons, elles étaient trop mignonnes et j'avais trop envie d'aller voir une dame et lui dire bonjour, est-ce que je peux vous prendre en photo vu que j'ai un bon appareil photo, la prendre en photo dans sa petite maison de Noël et lui envoyer genre gratuitement sans rien en retour juste pour lui faire plaisir. Et je suis grave timide pour des trucs comme ça, donc j'aimerais trop un jour faire ça, genre même les chiens, genre aller voir, il y en a des fois sur TikTok qui disent bonjour, je suis photographe, est-ce que je pourrais prendre votre chien en photo, et après ils les envoient, vous voyez, genre faire un petit truc comme ça, j'aimerais trop. Et vu que je suis grave timide, et ben j'aimerais trop me dépasser sur ça. Pour l'instant ça donne ça. Après, je sais que je peux me découvrir une autre passion parce que j'ai des passions tous les jours. J'aimerais trouver un métier qui me plaît et que je puisse être heureuse, et j'aimerais vivre des réseaux sociaux parce que pour moi c'est vraiment une passion. Alors chacun a son monde, ça se trouve je vais faire des vidéos qui vont pas vous plaire, mais ça vous voyez, comme tout créateur de contenu, vous avez des youtubeurs ou des youtubeuses
ou vous aimez pas leur contenu et c'est normal. Moi, vous voyez, moi j'aime bien les vidéos morning routine, crash test, maquillage, vlog, viens je t'emmène dans les magasins, viens on va manger McDo et je vais faire un mukbang, viens on va faire une dégustation. Moi j'aime bien les petits trucs comme ça. J'aime surtout les vlogs par contre, j'adore vlogger et vous montrer ma vie. Après je ferai pas des vidéos de jeux genre gaming parce que je suis pas une gameuse. Désolée de vous décevoir. Mais les vidéos comme ça j'en ferai pas. Qu'est-ce que je ferai pas? J'aime bien faire des recettes. Vous voyez, je vous ai fait une petite recette tarte aux pommes de terre. Vous voyez tous les petits trucs comme ça, moi j'adore. Bah si vous voulez voir un aperçu, j'ai mal à parler, un aperçu de les vidéos que j'aime trop filmer, genre allez voir sur mon TikTok, c'est une fille campagne, c'est le même pseudo que mon YouTube. Et vous allez voir les vidéos que je fais. Après j'ai pas envie de faire des vidéos qui me plaisent pas. J'ai envie de faire des vidéos qui me plaisent et... Du coup regardez, j'ai mis du fard. Attendez le focus, là. Bon, je suis pas une make-up pro. Hein. J'aimerais aussi me faire des colorations. Vous voyez mes cheveux là? J'aimerais me faire des colorations. J'aimerais, ah ça c'est un truc que j'ai envie, mais un piercing là. Attendez. Un petit anneau ici là. Soit là ou soit ici. J'aimerais trop, je suis sûre que ça ferait trop joli sur moi. Vous voyez un petit anneau là tout fin. Ou ici. Ça, j'aimerais me refaire des tatouages aussi. Parce que regardez. Hop. Lui c'est moi qui me le suis tatoué celui-là, le petit serpent. Je me tatoue aussi moi-même. Hein. Moi je trouve qu'il est joli. Ça c'est mon père qui m'a tatoué. Alors je suis pas trop fan. Mais c'est la vie. Hein. Mais j'aimerais faire tout mon bras. Genre tous mes bras j'aimerais trop me tatouer. Du coup je vais aussi en 2024 refaire me refaire des tatouages. Mais j'aimerais bien par contre dans un... Parce qu'en fait tous les tatouages que j'ai, et ben, c'est des tatouages que j'ai fait moi-même. Je suis jamais partie dans un salon de tatouage. Et puis la douleur, en vrai, ça me dérange pas. Cette année, j'aimerais être heureuse et me lancer sur des projets. On met du rouge à lèvres. C'est du mat celui-là. Vous voyez le rouge à lèvres que j'avais dans ma dernière vidéo où je me démaquille et je teste la mousse nettoyante. Et bah c'est ce rouge à lèvres là. Voilà. Attendez, focus. Je pense que je vais me faire une frange. Vous voyez là j'ai une frange. En fait j'ai un gros problème. Vous savez c'est quoi mon problème? J'adore les franges. Mais quand je veux faire une frange, ça fait ça. Pourquoi? Moi je veux une frange où il n'y a pas de trou au milieu. Vous voyez, je veux pas... Je mange mes cheveux. Je veux pas une frange bim comme ça. Je veux des petites mèches. Mais ça fait un trou comme ça. C'est chiant, pourquoi ça fait ça? Après je vais pas la lisser à chaque fois. Donc ça se trouve je prends pas assez de cheveux là. Peut-être je dois prendre plus de cheveux là et... Non. Vous avez des idées ou pas pour... De toute façon si je la coupe je vous filme. Vous voyez j'aime bien filmer aussi là. Mais vous voyez ça fait un trou, c'est chiant. Moi je veux pas ça. Je veux une frange. Mais je veux pas un trou. Et j'aimerais trop aussi me faire une coloration mais je sais pas laquelle. Cette année j'en ai fait beaucoup. Vous voyez là j'ai une sorte de rouge orange. Parce que l'autre elle n'est pas partie la coloration. Mais j'aimerais trop me faire des nouvelles colorations. Là j'en ai vu sur Pinterest. Alors j'aimerais trop. Mais j'ai peur. J'aimerais faire du roux avec des petites mèches blondes. Je vous montrerai une photo parce que j'en ai vu une tout à l'heure sur Pinterest. Mais j'ai peur que le blond me fait peur le blond. J'ai pas envie que ça nique mes cheveux. Et j'ai pas envie que le blond devienne jaune. Voilà. Du coup j'ai fini pour ma vidéo. Je vous filme en ce moment une morning routine.
Du coup vous verrez d'abord cette vidéo là, puis vous verrez après une morning routine. Du coup voilà, passez une bonne journée, passez une bonne semaine et on se dit à bientôt. Bisous.